6 morts et 170 blessés, c'est le bilan définitif des manifestations anti-MONUSCO rendues publiques par le gouvernement. Le chef de l'État s'est activé pour l'exécution du plan de retrait de cette force. Inondation signalée au sud Kivu, dans la ville d'Uvira. Plus de 500 maisons sont parties suite au débordement des eaux de la rivière Moulongwe et plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le gouvernement de la République a rendu public le bilan définitif des manifestations anti-MONUSCO qui s'élève désormais à 36 morts et 170 blessés. C'est ce qui ressort d'une importante réunion présidée hier soir par le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi a instruit le gouvernement à diligenter l'exécution du plan de retrait de la MONUSCO. Le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Pendant la réunion, le président de la République a aussi fait part de son entretien ce jour avec le secrétaire général des Nations Unies qui lui a exprimé ses vives condoléances après les incidents graves survenus à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le président de la République lui a aussi fait part de sa totale désapprobation du comportement des casques bleus à la base de ces incidents et de la nécessité de s'assurer que le coupable soit sévèrement sanctionné. Il a par ailleurs rappelé au secrétaire général des Nations Unies que le retrait du M23 de toutes les localités occupées, conformément au communiqué de Nairobi, à la feuille de route de Luanda et à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies du 1er juin 2022, est une condition nécessaire à la baisse de la tension. Enfin, le président de la République a réitéré son appel au calme. Commémoration ces 2 jours de génocide congolais, génocide pour des intérêts économiques. C'est le thème de cette année, une initiative du mouvement citoyen CAIP pour honorer la mémoire des millions de victimes des massacres à l'est du pays depuis plus de 2 décennies déjà. Génocoste, génocide pour des intérêts économiques, et le génocide congolais célébré depuis 2 ans, chaque 2 août, en mémoire des victimes des atrocités des armées étrangères et leurs groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo depuis 1998. Beaucoup de gens ignorent que dans ce pays, dans ce territoire qui correspond aujourd'hui à la RDC, on a vécu plusieurs génocides. Des génocides d'abord avec l'esclavagisme, la colonisation, et maintenant la néocolonisation. Et chaque fois, ces génocides étaient créés pour des intérêts économiques. Nous avons, depuis près de 3 décennies, dans ce pays, des massacres à répétition, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de génocide qu'on veut nous citer nommément comme des génocides. Et il y a cette date du 2 août, qui correspond au début de la Deuxième Guerre du Congo, où on voit que systématiquement, les Congolais ont été décimés pour ce qu'ils sont en tant que Congolais et parce qu'ils sont sur des territoires qui sont riches. Depuis 1998, sur initiative de CAIP et autres mouvements des citoyens. Le thème choisi pour cette année est « Mémoire et espoir ». Dans le pays, comme dans la diaspora, des activités sont prévues pour marquer la 2e année de commémoration auxquelles vont se joindre politique et population sur la place dite des évolués à la Gombe. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, et ministre de Droits Humains, Maître Fabrice Puela, vont tous deux reprendre présent à l'invitation pour un hommage aux civils massacrés. Dès 16h30, les Quinoises et les Quinois sont attendus pour commémorer avec nous. Et puis soutien total au FARDC engagé au front. La jeunesse du parti de Christophe Mbosso n'est pas en reste. Son coordonnateur national a, au cours d'une matinée politique, appelé les jeunes de la CRD à demeurer derrière le commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez.
C'est dans la commune de Kalamou que s'est tenue cette matinée politique en présence de plusieurs jeunes de la CRD venus répondre à l'invitation de Cherlin Lokanyanga. Objectif, mobiliser et réarmer les troupes face aux enjeux de l'heure. Le coordonnateur adjoint de la Convention pour la République et la démocratie a invité les jeunes à soutenir l'armée engagée au front. Il était question pour nous de conscientiser la population, de conscientiser les jeunes de Founa en vue de soutenir le président de la République sans relâche au regard de ses multiples actions qu'il est en train de mener sur le plan national. Il était important pour nous en tant que jeunes de soutenir le président de l'Assemblée nationale au regard de sa gestion orthodoxe au niveau de l'institution Assemblée nationale. Soutenir les efforts de FARDC. Comme vous le savez, notre pays est agressé par le Rwanda. Alors il est question que tout le monde se range derrière le chef de l'État a envie de mettre hors état de nuire l'ennemi de notre pays. Parce que pour nous, la CRD est son autorité morale. Un seul choix à la présidentielle de 2023, le président de la République, Fachi Beton. Et pour nous, c'est une fierté parce que le président Mbosso accorde toujours une place de choix aux jeunes. Alors pour nous, c'est une fierté nationale, c'est une bibliothèque de notre pays. Il est important de les soutenir parce qu'il accompagne sans relâche les efforts et la vision du chef de l'État. Les jeunes de la CRD, parti cher à Christophe Mbosonkodia, soutiennent les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à Uvira, dans le sud Kivu, je l'ai dit au sommaire, plus de 500 maisons ont été inondées suite au débordement des eaux de la rivière Mulongwe. Plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile et d'autres dans des familles d'accueil. Les autorités de la ville lancent un appel au gouvernement provincial pour leur venir en aide. De murs affaissés, de maisons détruites à Uvira, l'une des principales villes du sud Kivu. La situation est alarmante, les ménages sont dans la rue, plus de 500 maisons ont été inondées suite au débordement des eaux de la rivière Mulongwe. Selon la mairie d'Uvira, cette catastrophe est intervenue lors de fortes pluies qui se sont abattues sur cette partie du sud Kivu. Elle précise que le quartier le plus touché par cette catastrophe sont Kakombe, Rombe 1, Rombe 2, dans la commune de Mulongwe. Suite à cette situation, plusieurs familles passent nuit à la Belle Étoile et n'ont pas de lieu où poser la tête. Pour l'instant, l'identification de personnes sinistrées a été entamée. Par ailleurs, André Biadounia, président de la société civile locale, déplore de constater que le gouvernement tarde à curer des lits des rivières d'Uvira qui causent beaucoup de dégâts. Ici est de rappeler que, le 17 avril 2020, plus de 60 personnes sont mortes suite à des inondations survenues dans la ville d'Uvira et Uvira territoire. Après de pluies diluviennes, plus de 3500 maisons avaient été détruites et plus de 86 000 personnes étaient touchées par cette catastrophe. Et dans le Holomami, un accident de circulation a fait 21 morts au village Moussaka dans le territoire des Kanyama-KCC le samedi dernier. D'après plusieurs sources sur place, les victimes étaient à bord d'un grand camion parti de l'espace Grand Kassai à destination de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les enquêtes menées sur terrain révèlent que les chauffeurs étaient en état d'ivresse. Les 30 survivants ont été acheminés dans un centre de santé du coin. Et puis, on venait de parler de cette inondation d'Uvira. On va passer en justice. À présent, Jean-Marc Kabound devant la justice ce mardi. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale est à nouveau face à la Cour de cassation. Aujourd'hui, il est accusé, entre autres, d'outrage au chef de l'État. Les agents et cadres de l'Office des voies, des dessertes agricoles et l'Office national d'hydraulique rurale ont manifesté ce mardi devant leurs locaux réclamant la mise en place des agents et cadres de ces deux offices selon les conclusions de la commission en la charge. Ils exigent du ministre du Développement rural, François Roubota, de signer l'arrêté tel que conclu l'année passée afin de décanter la situation. Suivez. Ils ont exprimé leur ras-le-bol dans l'enceinte du secrétariat technique du ministère du Développement rural. Les agents et cadres de la Direction nationale du bureau de l'Office des voies des dessertes agricoles OVDA, ainsi que ceux de l'Office national d'hydraulique rurale, réclament du ministre François Roubota la signature des arrêtés portant la mise en place des agents et cadres après plus d'une année d'attente. Ici, au niveau du bureau, les agents ne travaillent pas. Ce qui choque plus, même le ministre descend sur le terrain, il est en train de montrer les actions de OVDA. Or, en réalité, tous ces agents qui sont ici, qui travaillent à notre
Non, cela a choqué un peu les agents et on a commencé à chercher par-ci, par-là. Et les agents ont mis une série d'actions. Les agents ont dit, niet, cette fois-ci, nous prenons une autre action d'arrêter toute action au sein de ces deux offices, jusqu'à ce que l'arrêté va sortir. Nous sommes là et nous serons encore là demain ou demain. Une fois l'arrêté sorti, cette situation va se régulariser. Si nous menons des actions, c'est pousser à son Excellence ministre d'État, ministre de Développement Rural, de décanter la situation. Une action qui précède celle déjà menée par les agents et cadres dans les différentes institutions du pays, sans résultat. Direction le Kasaï oriental, à présent la paroisse Notre-Dame des Lourdes à la colline Mbouya-Charles a entièrement été brûlée dans la matinée du lundi 1er août. Selon les révérends Gérard Tinga, curé de cette paroisse, plutôt situé à quelques kilomètres du centre-ville de Mbujimaï. Le feu à l'origine de l'incendie a été attisé par des personnes non autrement identifiées. Les autorités de la localité ont lancé des enquêtes pour identifier les malfaiteurs. Accusé d'avoir pillé le siège de l'UDPS, Fédération Lubumbashi, à travers des vidéos et photos devenues virales sur les réseaux sociaux, le commissariat général de la police nationale congolaise est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie des machinations des personnes malveillantes. Il a initié des démarches pour sauver l'un de leurs pris en étau par les motocyclistes qui ne digèrent toujours pas l'interdiction de leur circulation au centre-ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le siège de la fédération de l'IDPS Lubumbashi n'a jamais été vandalisé par les éléments de la police nationale congolaise de péché à secourir un des leurs enlevé, agressé et copieusement tabassé par les motards. Il s'agit du policier Lomboto Mambanga de l'état-major commissariat urbain Lubumbashi Centre qui a été lynché par les taxis motards pour avoir interpellé l'un des leurs au croisement des avenues Djamena et Mamaemo, quartier Makutano dans la commune de Lubumbashi, ville portant le même nom. C'est là dans le cadre de l'opération Ville sans moto décidée par le Conseil urbain de sécurité au travers Madame le maire de la ville de Lubumbashi. Les motards en furie l'ont traîné jusque dans l'enceinte du siège fédéral de l'IDPS Lubumbashi, situé sur l'avenue Djamena, parcelle voisine de l'auditorat militaire dans la commune de Lubumbashi, où le policier Lomboto Mabanga a été trouvé dans un état piteux et a été conduit à la polyclinique médicale pour des soins appropriés. Pendant que les éléments dépêchés au siège fédéral de l'IDPS pour récupérer les policiers agressés, ceci a conduit aux échauffourées qui ont eu lieu dans l'enceinte même du siège de l'IDPS entre les éléments de la police nationale et les présumés combattants. De nos frontières, plus de 22 morts et une dizaine de blessés graves. Tel est l'actuel bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues le week-end dernier dans la partie est de l'Ouganda. Des véhicules piégés et les équipes de la Croix-Rouge chargées de la mission de sauvetage annoncent que certains endroits sont accessibles et d'autres non. Le débordement de rivière causé par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Mbala dans la partie est de l'Ouganda le week-end dernier continue d'alourdir le bilan. Présentement, le nombre de morts est passé de 9 à 22, plus de 10 blessés graves et plusieurs personnes encore portées disparues jusque-là. Des équipes communes des polices, de l'armée et de la Croix-Rouge continuent de ménager leurs efforts en cherchant dans toute l'étendue du territoire en proie de ces inondations, à espoir de retrouver des milliers de personnes portées disparues. Les autorités conseillent à la population sauvée de cette catastrophe de se réfugier dans des zones plus sûres, car vu la saison, de tels événements sont pratiquement fréquents et inévitables à Mbala, une localité située à environ 300 km du nord-ouest de Kampala, la capitale. Le premier ministre ougandais, Ribina Nabadja, qui s'est rendu sur les lieux du drame, a signalé que cette catastrophe aurait pu être évitée si les gens n'avaient pas construit sur les berges de rivières.
Et dans le monde, Joe Biden a annoncé ce lundi soir la mort du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, l'Égyptien qui est l'un des cerveaux moteurs de l'attentat du 11 septembre, était tué par frappe de drone dans la nuit du samedi à dimanche. Cette mort représente une victoire symbolique de taille pour le président américain un an après le départ chaotique des troupes américaines d'Afghanistan. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. 36 morts et 170 blessés, c'est le bilan définitif des manifestations anti-MONUSCO rendues publiques par le gouvernement. Le chef de l'État s'est activé pour l'exécution du plan de retrait des 7 forces. Inondation signalée au sud Kivu dans la ville d'Uvira. Plus de 500 maisons sont parties suite au débordement des eaux de la rivière Mulongwe. Plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et comme tous les mardis, j'ai le plaisir de retrouver de l'autre côté du plateau Christopher Ochokum Samasi. Bienvenue Christopher. Bonjour Nathalie Yoko Posso. Et qu'est-ce que la presse a écrit aujourd'hui au sujet de la MONUSCO? Ah mais vous allez le voir avec moi, en ce moment les Congolais ont oublié tous les autres ennemis et sont focus sur la mission onusienne en République démocratique du Congo qui s'est montrée inefficace. Les journaux se sont complètement lâchés contre la MONUSCO également. On va commencer par l'Avenir qui attaque pour parler de la bavure de trop. Une bavure de trop pour la MONUSCO. La faute insupportable commise par ces casques bleus à Kasindi alors qu'ils sont incapables d'éradiquer le M23 qui sévit actuellement. Ils se sont donné le luxe d'une démonstration de force sur des populations civiles inoffensives revenant des vacances d'Ouganda avec un armement très impressionnant quand même. Le phare s'est également servi de la verbe trop pour évoquer cette gaffe. Un peu plus en haut, vous verrez dans son point chaud, l'on parle de cette mise au point sur le fait que la RDC n'a jamais invité la force onusienne sur son territoire. Sinon, pourquoi cette dernière résisterait à ces différentes demandes de lever le camp? La réflexion est la suivante. À première vue, la population bénéficie d'une double sécurisation, mais dans la pratique, elle est en fait en train de payer les frais avec le pouvoir de ses autorités diluées dans certains cas et endroits par son partenaire. Vous vous souviendrez des déclarations de Jean-Pierre Delacroix, par exemple, dernièrement, face à Félix Tshisekedi. Malgré les manœuvres de la mission onusienne, le potentiel parle cette fois qu'elle est dos au mur. La MONUSCO serait dos au mur car il s'agit dans tous les cas d'un dérapage inimaginable qui érode davantage la confiance des Congolais dans les capacités des casques bleus, son plus grand contingent de la planète, en tout cas à stabiliser la situation dans le pays. Pour la population, soit elle plie bagage tout de suite, soit elle joue très rapidement alors un rôle offensif aux côtés des FARDC contre les forces rebelles. Est-ce que ce sont des amis ou des ennemis, s'interroge le journal. Soldats de la paix ou terroristes, c'est la capture suivante. Si Guilain est avec moi, c'est que l'on peut nier, c'est c'est le fait que les casques bleus ont donné la mort gratuitement à des civils dans le Nord Kivu toute cette semaine. D'après des sources militaires, ils ont refusé de se faire contrôler à la frontière dimanche et ont exigé à coups de balles réelles leur entrée sur le territoire congolais. Et les simples regrets de Bintou Keïta ou d'Antonio Guterres ne rendra pas la vie de ces compatriotes. En une semaine, comme je le disais, le gouvernement a compté lundi 36 morts, nous rapporte Radio Okapi, qui est une radio justement de la mission onusienne en RDC, lors de ces manifestations anti-MONUSCO qui, hormis le pillage opéré par quelques badauds, ne comportaient aucune forme de violence, Nathalie, de la part de la population, d'après les images nous parvenues de la région. Actualité.cd parle d'un procès public envisagé par la MONUSCO pour juger les casques bleus qui ont ouvert le feu au poste frontalier de Kasindi. Ils ont été identifiés et détenus dans leur campement. Si condamnation il y a, ils iront purger leur peine dans leur pays respectif. Précision de taille pour RFI. Que ce soit la MONUSCO, l'ONU ou encore Kinshasa, ils sont tous en train de temporiser avant d'agir, même si la position de Kinshasa est de plus en plus connue, que ce soit du côté de la population ou des dirigeants, le gouvernement porte encore des gants et multiplie des vocabulaires élégants en évoquant cette situation.
que la justice soit faite en mémoire de nombreux compatriotes qui ont péri dans cette partie du pays, Christophe. Que la justice soit faite et surtout que l'on n'oublie pas qu'on a beaucoup de défis sur le plan sécuritaire. La MONUSCO était venue aider mais n'arrive pas à le faire. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a des territoires du Congo qui sont occupés pour le moment. On n'est pas à 2 345 410 km² parce qu'on est assiégé, occupé par l'ennemi. On ne doit pas oublier ces détails-là et on doit unir nos forces pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Merci beaucoup Christophe, j'avais envie de vous garder un peu plus, mais c'est la fin. Merci pour tous ces détails. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.